Donc, bilan crypto de la semaine du 30 septembre. Donc, ici, BNB, voilà. Ici, le marché a été marqué ici par les bombardements d'Israël. Donc, ici, c'est ce qui a créé ce mouvement-là. Donc là, il y a eu des entrées assez bonnes à la vente. Ici, par exemple, dès qu'on casse cette zone, on revient la chercher, on repart à la baisse. Là, il y avait une bonne vente à faire. Donc là, on est revenu sur ces niveaux-là, ce qui n'est pas déconnant. Bitcoin, là, pareil en fait, tout a un peu chuté là, voilà. Redescendu. Donc ici c'était une zone sur laquelle je prévoyais d'acheter. Donc il y aurait eu, ouais, j'aurais pu entrer ici, mais bon, je traite pas le Bitcoin et je traite pas ces trucs-là. Donc voilà, Ethereum, ici c'est un bon rebond. Voilà, c'est un bon rebond, il est revenu sur une zone connue, donc il y a de quoi acheter. Donc maintenant les shitcoins là, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Aegis là, OXO, il y a une entrée ici, il y a un rebond ici, mais en même temps il y a un épaule tête épaule ici, donc là on est dans des phases d'ambiguïté. Et il ne faut pas essayer d'évacuer l'ambiguïté, parfois dans le marché, il y a vraiment des moments où c'est pas simple de décider. Bon là actuellement je les fais un peu tous pour regarder si c'est le début du bull run. J'aimerais bien garder tout ça en mémoire pour voir pour les prochaines fois quel moment commence et par-ci. La fête, pas mal, voilà. Double bottom ici, ça peut être une entrée intéressante. Mais avec Israël qui annonce des bombardements d'ici 2 jours, je suis plutôt tenté de charter en fait. Je pense que il y a moyen que finalement ça, on efface ça et qu'on revienne chercher ces zones-là en fait. C'est en gros, je pense que c'est ça l'idée, c'est que les bombardements en fait vont faire en sorte qu'on revienne rechercher. Ouais, là où il n'y a pas de perte, je ne vais pas trop insister. C'est juste pour voir où ça en est. Pâle, voilà. Voilà, typiquement ce genre d'ambiguïté. Ici, il y a un signal de vente claire. Voilà, ici, dès qu'on perd cette zone, on revient la chercher, on repart à la baisse. Ensuite, ici, il y a un rebond, mais comme c'est pas une zone qui est claire, j'aurais pas pris. Mais par exemple, ici, je peux reconsidérer une vente. Mais ça, il n'y a pas de perte, donc Palm, pareil, c'est un peu, voilà. Palm, il y a eu plusieurs sorties. Ici, là, on revient chercher, ici, on repart à la baisse, sortie très claire. Ensuite, cette zone-ci, ouais, ça pourrait être une zone d'achat parce que c'était quand même ici, c'était une zone d'échange, donc, mais bon, ouais, on n'est même pas arrivé jusque-là, donc en vrai, non. Je préfère vraiment attendre qu'on arrive là ou alors qu'on réintègre plus haut. PHB, ça range un peu quand même, ça reste un range, donc soit anticiper le break, et ici, ouais, il y aura un achat ici, ou alors attendre vraiment que ça break. Cubique, pas grand chose à dire, franchement. Tao, ça, c'est un cas intéressant parce que ça montre voilà, la réalité de ce qui se passe. C'est ici, j'ai un signal de vente parce que voilà, on perd cette zone, donc je vends. Mais tout de suite après, il y a un signal d'achat. Donc c'est là où c'est un peu le même problème que j'ai dans mon trading en fait, c'est qu'il y a un moment donné où suivre les bougies, ça va pas marcher en fait. Faut construire, faut construire une conviction sur le comportement le plus probable en fait. Et plutôt que de juste suivre les bougies, bah se dire que ce qui a le plus de probabilité de fonctionner, c'est un achat. Et pas juste suivre les bougies, mais bon, c'est aussi une question d'expérience. World ici pareil. Là, il y a des bons signaux de vente. Voilà, ici, des hauts de plus en plus bas. Et ensuite ici, on break ce niveau, on vient le chercher, on échoue.
Donc même ici en fait, ici je peux même mettre un ordre de vente ici dès qu'on passe en dessous pour continuer la baisse. ZKML typiquement, voilà ici, il y a eu un double top ici, là maintenant on peut continuer à vendre, donc ici. Bitcoin, il y a une construction, le même Bitcoin, il y a une construction de hausse quand même. On monte ici, on a un rebond ici, on monte, on a un rebond, on monte, on a un rebond, donc là, mais pareil, ça c'est un truc qui a pas de peur, donc pas le trader. Boum, boum, je crois que j'avais eu, il y a un short ici, c'est clair. Ici, voilà, quand on perd cette zone, qu'on revient la chercher, qu'on part à la baisse, c'est assez clair. On perd la zone, on revient, on part à la baisse. Et là, ici, ouais, il y aurait eu raisonnablement un long ici. C'est quand même une zone, ouais, c'est quand même une zone qui a fait support, donc ça aurait été raisonnable de prendre un long ici. Banque, voilà, typiquement le genre de truc bizarre. Donc il y a clairement un short ici, voilà. On vient chercher cette zone, on repart à la baisse, mais là maintenant, il y a aussi un long. Donc là, un peu comme Tao, bah là, faut se dire, là, dans le moment, la phase du cycle dans laquelle on est, qu'est-ce qui est le plus probable que cette hausse-là continue ou que ça baisse? Une fois de plus, avec les frappes qui vont potentiellement arriver, je serais tenté de pas trop me lancer dans des longues en fait. Mais s'il n'y avait pas eu ça, ça typiquement, ça aurait été un long intéressant. Coq, Doge, bon, pas grand chose à dire, Doge NFT, bon, toujours dans un range, Floki, même, Michi, c'est pas mal aussi, ça monte, ça descend, puis ça repart à la hausse, donc ça, c'est plutôt un signal d'accumulation. Nero là, pour moi, il n'y a que des signaux de vente, franchement là, rien d'autre. PP, voilà. Est-ce que ça c'est un week-end scam en fait? Est-ce que ça c'est un... Ouais, franchement je pense que ce soit ici sur PP au bank, ça à mon avis c'est un scam en fait. Je pense que c'est ce pump là, ça ressemble à un scam de gens qui ont dû rentrer ici et qui veulent sortir rapidement et là sincèrement je vois pas de raison. Ah oui, Popcato, ah oui. Popcat, ça part là, ouais. Bah, Popcat, c'est le même qui marche un peu le mieux en ce moment, en fait. Voilà. On monte, on accumule, on monte, on accumule, on monte, on accumule. Très, très propre comme hausse. Donc ça, je pense que beaucoup de gens sont dessus et attendent que ça pète. Shiba, ok. En fait, je pense qu'il y a un mouvement général sur les mêmes coins, en fait. Ouais, là, ouais. À mon avis, soit quelqu'un a dû dire un truc, soit il a dû se passer un truc, mais voilà, globalement, sur les mêmes coins, ils sont quasiment tous la même bougie là qui vient de se produire il y a 4 heures, donc à mon avis, il a dû se passer un truc sur Twitter. Boson, Kanto, CFG, Chex. Chex, ça monte plutôt pas mal. Un retest ici, ce serait pas déconnant. C'est pool, ça consolide ou ça distribue. Je sais pas trop. GFI. IXS, ouais, ça aussi, ça monte plutôt bien. Ça monte, ça descend, puis ça remonte sans invalider un plus haut. Donc, Apple toujours dans un range, parce que c'est une longue phase d'accumulation. C'est juste un truc qui a été abandonné. Donc là, je commence à avoir des doutes. Hondo, ça range, mais Hondo, à mon avis, ça accumule. Franchement, je pense que c'est un truc qui est en train d'accumuler. Meilleure entrée ici, on va dire 5. Ça a déjà pris un peu plus de 50%. Mais pareil, c'est pas une mauvaise ici en perp, ouais. J'aurais pu prendre cette entrée-là en perp, parce que c'est quand même une zone que j'avais déterminée. Mais après, une fois de plus,
En attendant la riposte, tout ça peut être effacé. On pourra revenir chercher beaucoup plus bas. Pendle, bon, c'est un peu la même chose. Là, il y a une espèce de double bottom. Rio, ah, ça monte, on descend, puis on remonte, puis on redescend. Là, c'est coincé dans un range. Là, typiquement, c'est des trucs. J'attendrai qu'on sorte du range ou alors anticiper. Mais pareil, c'est des trucs. Il n'y a pas de perf, donc pas vraiment les trader en fait. Et bon, ça, je vais passer vite. Ouais, ça, c'est tous les trucs de gaming, de métaverse. Ouais. Voilà, on retrouve un peu le même truc que sur les mêmes coins. Il y a eu cette poussée, puis ça fait mine de redescendre et ça repart là-haut. Ça reste une bonne entrée. Techniquement, c'est un bas de plus en plus haut, donc techniquement, ça s'achète. Ok, Crown, lui, par contre, ça baisse. Gala, Mana, Mavia, Prime, Prime, on a cette zone-ci qui a été perdue. Cette zone-ci, une fois qu'elle est perdue, une fois que c'est deux. Ouais, ici, Prime, il y a un short ici. Après, ouais, si on revenait ici, ça pourrait s'allonger. Pire, à mon avis, une espèce de gros range. Ici, il y a eu une déviation, puis finalement, on est revenu sur le bas du range de 2022. Donc là, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Pareil, un peu comme Sand, on est sur les plus bas en fait de 2022, donc pas eu grand-chose là-dessus. Inspect, bon là, la courbe est bizarre. Mobi, ça a eu son momentum, et là, on dirait que ça a complètement été abandonné. Mais c'est quand même un bêta play sur Bitcoin. Donc là, on pose la question, est-ce que ce serait pas quand même intéressant d'en accumuler un peu? Parce que là, ici, on est à 3. Un retour ici, ce serait quand même un x10. Donc, ouais, c'est quand même un truc qui a eu du momentum. Je sais pas trop pourquoi il en a perdu, mais en termes des bêta plays sur Bitcoin, il n'y en a pas des masses, donc je pourrais être intéressé. Alors, dis voilà, je retrouve le même truc que sur les mêmes coins. Je sais pas ce qui s'est passé, faudra que je regarde les news. Peut-être que finalement il n'y aura pas de frappe. Pop, je serais intéressé si on revenait. Après là, j'avoue que j'exagère un peu. Voilà, franchement, je pense que j'exagère parce que la zone à retester, c'était vraiment celle-là. Ici 5. Alors, le milieu de ce double bottom, c'était la zone à retester dont elle a été retestée. Mais bon, je me dis, si jamais on revient là, ça vaudrait le coup de recharger. STX, Pops, ouais. STX, pareil, c'est un peu de la confusion. Ici, il y avait un vrai signal de vente, et puis immédiatement, bon, quasi immédiatement, on prend un signal d'achat, puis là, un re-signal de vente. Bon, là, à ce moment-là, il vaut mieux ne rien faire dans ces cas-là, en fait. Ça aussi, c'est un truc important, pareil que dans le trading. Trader le truc simple, en fait. Trader les trucs qui ont des price action simples. C'est pas la peine, il y a suffisamment de crypto, ne pas aller chercher là où le price action est le plus compliqué. Oui, minima, bon, ouais. C'est un 2 pin, je sais plus trop ce qu'il fait. Néon, NTRN, SEI. Ah, typiquement, voilà. Si je regarde ça comparé à STX, voilà, ça, STX, voilà, price action un peu compliqué, SEI, très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? On a breaké cette zone, on est revenu dessus, là, très clair, pas besoin de se compliquer la vie. Un achat ici, et puis même éventuellement un second ici, si ça s'inverse, pas de problème, mais le price action est plutôt clair. Voilà, un cas de price action simple. AR, c'est passé un truc assez bizarre, c'est parti très très fort,
et puis tout ça a complètement été effacé. Donc là, ça vaut quand même la peine de faire du knife catch ici, parce que là, on a décalé ouais, de 25%. Ouais. Bon, il y a eu le décalage, donc ça vaut le coup sur AR de faire du knife catch. Fil link. Là, vraiment, soit on est dans une phase d'accumulation, un peu comme on a pu avoir ici en octobre 2023. En fait, ça revient un peu à ce que j'ai dit déjà la semaine dernière sur les cycles, en fait. À un moment donné, il faut se dire dans quel moment du cycle on est, et si on est dans ce moment du cycle, voilà, qu'est-ce qui est le plus rentable à faire, en fait. Donc là, TRB, TIA, oui, raisonnable d'acheter ici, parce que c'est un niveau que j'avais déjà repéré. Deuxième entrée pour être raisonnable ici, c'est une sorte d'épaule tête-épaule. Après, une fois de plus, je pense que dès lundi, tout ça pourrait être mis en cause. Aptos, je sais pas trop pourquoi ça décolle. C'est pas, c'est pas un truc auquel j'ai envie de participer, mais ça fait partie des trucs qui ont, qui ont la cote. C'est indéniable, ça a la cote. Ça pump ici, petite phase de rang déviation, ça remonte, donc ça a clairement la cote. Arb, Vax. Vax, ça se comporte plutôt bien. Blast, bon. CHR, Dot. IMX, bon là je vais pas trop m'attarder là-dessus. Inge. Peut-être que ça pourra revenir. C'est un truc qui s'était vraiment très bien comporté sur le dernier run. Après, il s'était arrêté très tôt aussi. C'est arrêté en décembre. Et après, plus rien. Donc, tu pourrais peut-être avoir une deuxième jambe. Donc, ça reste un truc à surveiller. Kavar, il se passe rien. Lunk. Après, bon, j'aurais pu mettre FTT aussi, mais je sais pas trop pourquoi les gens se sont remis dessus. Mina était un peu mort. C'est vrai que ça sort d'une phase d'accumulation, donc ça aussi, ça se tente. Nier, ouais, pas clair. Optimisme, voilà, ça ressemble un peu à Nier, je dirais pareil, pas clair. Pact, Rose, Sol. Sol, il se tient bien, voilà. Il y a eu ce pump ici, et là maintenant ça stagne. Probablement une phase d'accumulation avant la seconde leg. Il y a eu pas mal de trucs là-dessus aussi. Mais finalement, là, ça rentre. Donc, soit rentrer ici pour anticiper un break, ou alors attendre qu'on perde cette zone pour le vendre ou faire un meilleur achat. Ton coin, donc ça c'est le coin de Telegram. Là, il y avait voilà, une vente assez claire. Là même, je pense que je pourrais revendre ici. Vannery. Wormhole. Il a repris un peu du poil de la bête, parce que je crois qu'il a fait un partenariat avec Securitize et BlackRock. Bon, c'est ça qui lui a un peu donné ce pump. Donc là, pareil. Construction de hausse plutôt claire. Dès qu'on break des anciens plus hauts, on les réintègre, on repart à la hausse. Donc, pas grand chose à dire. Z0. AV se comporte plutôt bien. Là, pareil, c'est un cas d'ambiguïté. Ici, il y a un vrai signal de vente sur les bombardements. Si vrai signal d'achat, parce que là, c'était un vrai support. Une vraie résistance qui est devenue support. Et là, on repart à la hausse. Donc là, soit attendre que ça break, soit anticiper. Aéro. Ça aussi, c'est un des trucs qui se comporte plutôt pas mal. Côté, j'avoue, je sais même pas ce que c'est. Et là, ça aussi, il y a eu ça, partenariat aussi avec Securitize et je pense BlackRock. Donc là aussi, c'est un pump sur une news. Là, il y a une espèce de double bottom, donc ça peut s'acheter.
Et là, le signal de vente était assez clair après les bombardements. Fideum, bon, ça pump, je sais pas pourquoi. FTM, de toute façon, j'ai pas vraiment besoin de savoir pourquoi ça pump. GRT, Lido, peut-être un bêta play intéressant sur Ethereum, mais bon, ça c'est vraiment pas pour aller chercher grand chose. Maker, ouais, là, depuis, c'est un des trucs qui s'était très bien comporté aussi. Il est parti d'ici à 600 jusqu'à quasiment 4000 et là, il est en train de descendre. Donc ça, je pense que c'est un truc qui peut avoir une seconde jambe. Il peut revenir chercher cette zone, voilà. Et là, potentiellement, ça peut être intéressant. Please, Rune, SSV. SSV, parfois, ça part sans bien comprendre pourquoi. La sushi, techniquement, c'est pas mal. On est monté, on est revenu chercher une ancienne résistance qui est devenue support. Donc là, pareil, ici, ça s'allonge ici. Après, voilà, ici, si je veux poursuivre le mouvement, maintenant je connais les techniques. Sin, ok. Uniswap, avec. Bon, ensuite là, tout ce qui est perp. Ah non, les perp, d'abord. DYDX. Les perp, ça, c'est un peu des knife cash là en fait. C'est des plays en mode. C'est des trucs qui ont eu du momentum, là ils sont un peu abandonnés, donc je vais les acheter en me disant que ça va repartir. C'est pas un play absurde. Voilà, les trucs, les plateformes de NFT, donc là pareil, c'est un peu le même play que les perps, les métaverses. C'est des trucs à se dire qu'à un moment donné, quand les animal spirits seront relâchés, il y aura peut-être du momentum dessus. Donc là, les Dinocoin, pareil, il se passe pas grand-chose, hein. Franchement, ça range, ça va nulle part. ENS, ça peut être intéressant quand même, ENS. Pareil ici, on est à 16, plus haut. Il y aura un bon multiple à aller chercher, donc ça pourrait être intéressant. ETC, est appelé aussi LTC. TRX ça monte, mais bon, c'est vraiment très faible. On est passé de 11 à 14, c'est même pas un 50%. VChain, VET, passe pas grand chose. XLM, pas grand chose. XRP. XRP, il se passe pas grand chose, toujours dans des procès, toujours dans des promesses. Ouais, tout ce qui est confidentialité, on en parle beaucoup, donc ZEC, ça pourrait peut-être donner une impulsion à ZEC. Donc, pareil, ça peut être un peu un play comme un peu les métaverses, les autres, de dire, bon, au moment du relâchement des animal spirits, c'est un truc qui peut aller chercher, mais bon, c'est pas des plays que j'aime. Donc maintenant, sur les shitcoins, donc, qu'est-ce que j'ai dans mon basket? Mon shitcoin basket, donc voilà, il y en a plein. Si jamais à un moment je veux m'arrêter pour me rappeler de ce qu'il y avait. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans les shitcoins, c'est de voir que voilà, quand le marché est calme, ou du moins dans les phases de retracement, il y en a très peu en fait. C'est vraiment, on n'entend plus quasiment parler d'un. Et quand le marché se relance, boum, il y a un boom subi de plein de shitcoins qui se mettent à réapparaître. Donc là, ce que je vois là, il y a ça sur Trump. Ça peut être un play intéressant, mais pour moi, c'est déjà trop haut. On est déjà sur un 165 millions de market cap. Moi, mes shitcoins, j'aime bien les choper en dessous des. Ouais, on va dire en dessous des 1 million, voire même en dessous des 100K. Mais ça, c'est un play intéressant. Billy, ça c'est un cas intéressant de pourquoi parfois ça sert à rien de poursuivre les shitcoins, parce que là, ce truc-là, à un moment donné, il était ici à 2, à 0,2, et là maintenant, il a été divisé par quasiment par 100. Non, par 10, ouais, il a été divisé par 10, voilà.
Donc parfois les mêmes coins, ça sert à rien de les poursuivre. Des fois, il faut juste attendre. Ouais, et il y avait eu un... Ouais, ça sentait le pump and dump en fait. Il y a plein de gens qui en parlaient là vers ces moments-là. C'est monté là finalement, c'est descendu. Mais là, une structure d'achat intéressante. On est revenu chercher cette zone, on a dévié, on a réintégré, on est revenu tester une deuxième fois, mais pareil à 20 millions. Ça m'intéresse pas. Mister Miggles, ouais, pareil, c'était un play sur base, monté très haut. Ici, là, il est à 0,2, donc ouais, il a perdu pas mal quand même. Ouais, je pense que là, on a une belle pareil. Pourquoi ça sert à rien de poursuivre parfois les mêmes coins? Voilà. Parce que là, il a bien été divisé par 12. 12, il est redescendu. Ouais, donc une bonne division par 10 à son max aussi. Ensuite, ici, Giga. Giga, ça se comporte plutôt bien. Mais le problème que ça me pose ici, c'est la liquidité en fait. Entre la liquidité et le market cap, du moins la FDV, il y a un facteur de 100. Ça, c'est le genre de truc dans lequel j'aime pas trop m'engager. Pesto, voilà, un cas aussi typique. On est monté jusqu'ici à 0,3. Là maintenant on est voilà, divisé par 10. Donc si j'avais essayé de poursuivre ça, je serais en train de m'en mordre les doigts. Mais il y a des cas aussi, que je vais montrer d'ailleurs, où bah, des fois j'aurais mieux fait de poursuivre. Dans la Simon 4, pareil. Après là, c'est moins violent, parce que là on était ici à 4, on va dire 45. Et là on est retombé au plus bas à 20. Donc là ça a été divisé par 2. Donc ça typiquement, c'est c'est plutôt un truc qui tient la route. Sundog, lui, il est même plutôt stable. Donc ça, pareil, c'est plutôt un truc qui tient la route. Après, pareil, voilà, il est quasiment 2 fois moins que Giga et en termes de liquidité, ils sont quasiment au même niveau. Pareil ici, voilà, Simon 4, lui, en termes de liquidité, c'est vraiment, voilà, là, ça c'est vraiment pas mal en termes de liquidité. SPX 500, voilà. Là aussi, voilà, en termes de liquidité, bon, on n'est pas sur un facteur 100, mais c'est vrai qu'il y a un gros différentiel. Sourag, voilà, ça typiquement, c'est aussi le cas où c'est un truc dont j'ai entendu parler qui est autour des 1,2 million de market cap. En plus, c'est Cryptopathique qui en parlait, donc c'est plutôt quelqu'un de fiable. Mais j'ai hésité et là, bah, ça a fait x4. Et donc là, bah, un peu tard, mais bon, je vais attendre, peut-être que ça va redescendre. Ça serait peut-être de rentrer si ça redescend autour des 1 million, mais si ça redescend pas, bah tant pis. Moudeng, voilà, un autre cas intéressant. Un truc qui est bien monté, on était ici à 33. Ça a déjà été divisé par 3. Mais ça, franchement, je pense pas que c'est un truc ce que je vais essayer de prendre. Il faudrait qu'il descende vraiment bas pour que j'essaye de, de prendre cette vague. Modder, pareil. À un moment, ça a été ici autour des 140 millions. Puis à un moment donné, ça a été divisé par 2. Donc ça aurait été... Mais c'est un truc que j'attendais à 50 millions. Pareil, c'est un truc que je vais pas poursuivre. Si ça part, ça part. C'est pas grave. Donc voilà pour cette semaine crypto. Donc là, les événements importants la semaine prochaine, ça va être le CPI. Et on va voir comment ça réagit entre les tensions Moyen-Orient. Mais je pense que, bon, on va voir ce que ça donne.